L'importance de voyager. Bienvenue sur le Malin. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, mon point de vue sur l'avantage, ou plutôt les avantages de voyager et de découvrir de nouvelles cultures, de découvrir un nouvel endroit, de sortir de sa zone de confort, si je peux dire ça comme ça. Et de partir à l'aventure et de pas se poser de questions et d'aller. Voilà, donc premièrement, ce que je tenais à vous dire, c'est que ce qui est bien quand on voyage et ce qui va nous faire grandir, c'est c'est l'expérience en fait qu'on va tirer de ce voyage. Alors oui, il y a des gens qui, quand ils voyagent, ils vont uniquement pour le plaisir, c'est-à-dire qu'ils planifient tout de A à Z. Voilà, on va aller dans tel hôtel, on va voir telle chose, on va faire telle activité. Et il n'y a rien de mal dans ça. Maintenant, selon moi, ça retire non seulement le plaisir qu'on peut avoir de découvrir, voilà, sans forcément planifier quoi que ce soit, de découvrir, voilà, sur le tas. Et ça enlève le charme du voyage, c'est-à-dire que au final on sait tout du pays. Quand on planifie, on sait déjà tout, on sait déjà ce qu'on va voir, on sait déjà ce qu'on va faire, donc au final il n'y aura aucune découverte. Et au final, les gens qui planifient tout et quand ils reviennent, ils sont contents de leur voyage, ils sont contents de ce qu'ils n'avaient pas planifié en fait. Voilà, il y a un imprévu, comme il y a toujours des imprévus dans la vie, mais en fait ils sont contents d'avoir fait ce voyage parce qu'il y a eu des imprévus malgré tout. Et c'est ça le charme de voyage, c'est de découvrir en fait, de découvrir, apprendre, voilà, apprendre. Je vous dis pas forcément d'aller dans un pays pour aller dans une salle de classe, non, mais genre apprendre. Si vous allez dans le pays parce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous attire vers ce pays, allez-y, vous voyez, et c'est ce qui restera dans votre tête, voilà. Et apprendre de nouvelles compétences, voilà, parce que dans le pays dans lequel on est, il y a certaines choses qu'on apprend, qu'on a l'habitude de faire, et dans d'autres pays où ils le font autrement. Et ça peut parfois être plus utile d'utiliser, ou du moins de faire comme eux ils le font, plutôt que comme nous on avait l'habitude de le faire, parce que c'est comme ça qu'on le fait dans notre pays, alors que dans l'autre pays, eux ils le font plus rapidement, voilà, bref, plein de petites choses comme ça où on va apprendre de nouvelles compétences parce qu'on a été dans un autre endroit qu'on n'avait pas l'habitude de voir, tout simplement. Et puis la culture, la façon dont ils parlent, la façon dont ils se comportent, la façon dont ils s'expriment, qui peut avoir un certain charme et qu'on peut nous-mêmes imprégner dans notre comportement ou dans notre caractère, bref. Et voilà, tout ça c'est l'expérience, voilà. Et c'est ce qui est bien de voyager. Et c'est pour ça qu'il faut voyager. C'est pour l'expérience qu'on va en tirer. Parce que normalement, peu importe le voyage qu'on va faire, normalement on est obligé d'en tirer une expérience. Parce que ça ne peut pas être comme chez nous. Après, je sais qu'il y a des pays qui se ressemblent. Notamment les pays européens où pratiquement tous les pays se ressemblent. Maintenant, il y a toujours quelque chose de singulier, quelque chose de spécial par rapport au pays. Voilà, et puis la deuxième chose, c'est simplement de créer des souvenirs. Voilà, créer des souvenirs. Voilà, voyager, ça... Alors tout dépend du voyage, encore une fois, mais normalement quand on fait un voyage où on a eu des expériences, ça crée des souvenirs et on l'oublie jamais. Voilà, c'est impossible pour nous d'oublier, impossible. Parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire.
Et c'est sûrement quelque chose qu'on a fait une fois et qu'on fera plus. Donc forcément on le retient et on n'oublie pas. Et puis les souvenirs, je pense que c'est l'homme, on vit avec les souvenirs. Voilà, quand on parle de ce qu'on avait fait, on parle de ce qu'on a fait, de ce qui s'est passé. Voilà, on parle rarement de ce qu'on est en train de faire tout de suite. Et donc voilà, non, c'est important de voyager pour cette raison-là, pour avoir des souvenirs en tête. De toute façon, on vit que pour ça, pour avoir des souvenirs. Et enfin, c'est pour sortir du quotidien. Parce que, mine de rien, on est habitué, on a tous les jours dès qu'on se réveille. Même si, voilà, il y a des obstacles, il y a des nouveaux défis, voilà. Il y a toujours des défis, chaque jour qui passe, il y a des défis, mais on est toujours, on va dire, dans une certaine bulle, dans une certaine zone de confort. Et le fait de voyager, on sort de notre zone de confort parce que le décor qu'on a quand on est dans un autre pays n'est pas forcément le même qu'on a l'habitude de voir. Les gens ne sont pas forcément pareils. Et là, le corps, le cerveau n'est pas habitué à ça. Donc forcément, le cerveau, il sera on va dire, prêt à dépourvu. Il faudra qu'il se débrouille. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le cerveau, il kiffe ça, il aime ça. Et nous, on aime ça. Donc après, je sais qu'il y en a qui aiment plus que d'autres. Mais voilà, le fait de sortir du quotidien va nous permettre de changer. Et qui plus est, aimer où on est, aimer faire ce qu'on fait. Et voilà, ça fait partie des choses importantes du voyage. Et donc voilà, c'était tout. C'était tout pour cette vidéo. L'expérience, vous allez avoir l'expérience. Donc vous allez découvrir un nouveau pays, apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences. Ce sera une culture, une culture différente de la vôtre. Vous allez créer des souvenirs, ça vous permet de créer des souvenirs. Voilà, parce que les souvenirs, on vit pour ça. Et puis enfin, ça vous permet de sortir de votre quotidien, sortir de votre zone de confort, voir ce que vous avez l'habitude de voir tout le temps. Et voilà. En tout cas, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt, les gars. Ciao.